Soyez les bienvenus donc pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen, où en ce 1er février 2023, nous lisons donc les textes du 5e dimanche du temps ordinaire. La première lecture est le livre d'Isaïe, chapitre 58, et puis l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, qui fait immédiatement suite à l'évangile que nous avons lu la semaine dernière, l'évangile des 8 béatitudes. Alors je voudrais vous parler ce soir de 3 thèmes qui sont les pauvres, le sel et la lumière. Peut-être vous souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, de ce chant que nous avons chanté dans les années 70 et 80, peut-être encore un peu, « Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, si tu dénoues les liens de servitude », etc. Très bien, qui est donc une situation presque directe de ce livre d'Isaïe, qui donc me permet d'aborder ce premier thème, les pauvres, et d'emblée de dire que c'est un choix de parler des pauvres, et que quand on en parle ainsi au chapitre 58 d'Isaïe, c'est parce que on a d'abord parlé dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, 54, 55 du pauvre au singulier et du pauvre absolu dans ce livre d'Isaïe, qui est celui qui va s'appeler le serviteur souffrant. Et c'est important pour nous, en lisant la parole de Dieu, de bien toujours inscrire ces textes, même quelques versets, dans l'amplitude du livre qui nous est présenté ou donné. Alors bien sûr, on ne peut pas lire tous les soirs les 66 chapitres du livre d'Isaïe, mais c'est important de se dire qu'il y a des thèmes qui se développent, qui se déploient, et que parmi les grands thèmes qui se déploient dans le livre d'Isaïe, donc en gros au 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, il y a cette présentation d'un serviteur dont on ne connaît pas le nom et qui nous est décrit comme étant souffrant, humilié, battu, mis à mort, comme l'agneau que l'on mène à l'abattoir, et que c'est donc lui qui représente, d'une certaine manière, la pauvreté absolue, et on va voir pourquoi. Et donc, vraiment, quand je vous parle de ce thème des pauvres, bien sûr, c'est parce que Isaïe le dit, « Accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, etc. » Ne te dérobe pas à ton semblable. Cela ne peut être entendu dans la dynamique religieuse juive que dans cette immense introduction du serviteur souffrant, qui, vous le savez, sera vu par les chrétiens comme étant la figure annonciatrice du Messie souffrant sur la croix. Alors, il ne faut pas tout de suite passer à l'accomplissement du Nouveau Testament de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, mais néanmoins, nous avons ici la prophétie majeure de la pauvreté du Sauveur, qui est une réalité particulièrement complexe à saisir, parce que si nous attendons un Sauveur, il faut que ce Sauveur soit plus puissant que celui qui est pauvre. Eh bien, nous allons découvrir qu'en vérité, tout à l'intérieur de ce texte nous annonce qu'au contraire, le Sauveur de l'humanité, pour les Juifs, puis pour les chrétiens, se présente comme étant celui qui est plus pauvre, le plus pauvre des pauvres. On va voir comment. Donc, véritablement, nous avons ici à saisir dans ce chapitre 53, donc qui annonce la lecture de ce soir, que nous ne sommes pas que dans la pauvreté de faim ou de soif, quoique, mais dans cette pauvreté de Dieu lui-même. Et que c'est Dieu lui-même qui est rejeté quand je n'accueille pas mon semblable. C'est Dieu lui-même qui est bafoué quand je ne couvre pas celui qui est sans vêtements. C'est Dieu lui-même qui est humilié quand je ne partage pas mon pain avec celui qui a faim. Voici donc le Messie qui porte les souffrances de l'homme, voici le serviteur humilié. Nous sommes donc en présence de la pauvreté majeure, si l'on peut dire, qui est aussi une pauvreté psychologique, physique, qui ira, et dans ce chapitre 53, et dans les évangiles, jusqu'à la mort
du Messie. Alors dès lors, ce chapitre 58 d'Isaïe prend appui sur ce serviteur souffrant pour que chaque situation de pauvreté soit inscrite en elle. Et toute la question pour Israël, qui est à ce moment-là présentée comme étant le petit reste, c'est plutôt que de te plaindre d'être le petit reste, plutôt que de penser que finalement tu es abandonné par Dieu, c'est dans cette situation d'abandon que Dieu te visite. C'est dans cette situation de pauvreté que Dieu te visite. C'est lui qui te dit, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. La phrase est absolument incroyable. Aujourd'hui, même dans l'Église, c'est celui qui veut devenir prêtre ou religieux qui dit « me voici ». Donc, nous devons entendre que dans le livre d'Isaïe, celui qui dit « me voici », c'est Dieu. Et donc, c'est absolument essentiel de saisir que donc chaque situation de pauvreté est une situation qui nous fait revenir aux serviteurs souffrants et que chacune des souffrances de notre humanité sont des invitations à les habiter, à les rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église verra dans ce serviteur souffrant le Christ annoncé, et c'est ce serviteur souffrant qui donne naissance à des millions d'actions qui prennent soin des pauvres de la terre. Chacune des actions caritatives, humanitaires, sont des engagements auprès de ceux qui sont dans cette situation de manque et qui sont nos frères. Et que comme chrétiens, nous verrons qu'ils sont comme le Christ. Et que dans ces situations de pauvreté, eh bien, nous les rejoignons. On va voir comment on les rejoint. L'enjeu, bien évidemment, à l'intérieur de ce livre d'Isaïe, c'est de comprendre et de faire comprendre au peuple d'Israël que plutôt que de se lamenter sur lui-même, il va, en tant que personne juridique, si l'on peut dire ainsi, Israël, il va devoir apprendre à regarder les autres et à prendre soin des autres. Pour que, alors, les personnes dans leur individualité se disent « Eh bien, je vais aussi prendre soin de celui qui est à côté de moi, que je peux reconnaître comme une personne en souffrance, comme un pauvre, comme un humilié, comme un abattu, comme un handicapé, comme un démuni. » Alors nous saisissons, lorsque nous allons jusqu'au Christ et jusqu'à l'Église, que pour nous racheter du péché qui a conduit le Christ à la croix pour nous sauver, nos actions caritatives, humanitaires, secrètes ou publiques, sont des actions concrètes qui nous rendent compatissants auprès de ceux qui souffrent, alors que nous avons laissé le Christ mourir en pauvreté absolue. Il était seul sur la croix, il était abandonné de tous, sauf de sa mère et de celui que Jésus aimait, nous dit l'évangéliste Saint Jean. Et le plus mystérieux, c'est que à ce moment-là, alors qu'il a appelé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si nous regardons le texte d'Isaïe, le prophète dit « Si tu appelles, le Seigneur répondra, me voici. » Mais l'abaissement du serviteur de Dieu, le Christ Jésus, va jusqu'à ne pas avoir la réponse « Me voici » de Dieu. C'est-à-dire que sur ce moment le plus terrible, il y a comme un anéantissement de la prophétie d'Isaïe, il y a comme une disparition de la promesse de Dieu, parce que Dieu lui-même se tait, parce que l'homme aurait pu finalement sauver Jésus, mais que puisque Jésus la veille a dit à Pierre « Range ton épée, si mon Père avait voulu me sauver, il aurait envoyé des légions d'anges », eh bien Dieu se tait jusqu'au moment de la mort de son Fils, le serviteur humilié. Donc Dieu ne dit plus « Me voici » à la mort de son Fils. Et pour nous, c'est un immense chemin de vie, de foi, de compréhension de ce que la mort de l'homme provoque dans le cœur de Dieu, le silence.
Le silence de Dieu est en fait la condamnation de l'homme. Et il va falloir que Dieu aille jusque dans, si l'on peut dire ainsi, dans ses propres profondeurs pour ressusciter son Fils et faire en sorte que l'humanité soit guérie, sauvée, pardonnée de cet abandon de son Fils. Voyez ? Et ça, c'est absolument essentiel pour nous de comprendre que du coup, toutes les relations que nous engageons à destination des pauvres, pour le dire comme le dit le prophète Isaïe, toutes ces actions sont en fait des essais de réponse au silence de l'homme face à la souffrance du Fils de l'homme pour essayer de rendre grâce à Dieu que Dieu, malgré tout, ait ressuscité son Fils alors que nous étions voués au GN et à l'enfer éternel. Ainsi, lorsque nous comprenons et que nous lisons ce livre d'Isaïe et la Passion du Christ, nous découvrons qu'il y a effectivement le pauvre qui est Jésus, qui est celui que nous avons marqué, que nous avons humilié. Voici donc alors le Christ que nous prenons par la main dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la rue, dans nos familles, parmi nos amis. Voici notre engagement qui porte la lumière au cœur des ténèbres. Et pour nous, c'est une grâce, je le pense, d'être en ce début du 3e millénaire, parce qu'il y a un témoin qui nous a été donné pour finir le 3e millénaire. Le 2e millénaire, c'est Mère Teresa. Et Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, vous savez qu'elle va vivre une souffrance spirituelle que nous allons découvrir après sa mort dans ses écrits spirituels, et qui est une espèce de ténèbres absolues, d'incompréhension de l'absence de Dieu, alors qu'elle est certaine, d'une certaine manière, de faire la volonté de Dieu. Elle ne va rien comprendre pendant des décennies. Elle quitte la richesse d'une école réputée à Calcutta pour aller, dira-t-elle, elle-même dans le trou des pauvres, pour rejoindre ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont ignorés de l'humanité, ceux que l'on appelle les intouchables, qui sont parfois en plus lépreux et tous les autres rejetés du monde. Voici celle qui dit à propos de chaque être humain, « Il est beau que tu sois là, il est bon que tu sois là ». Cette phrase n'est pas d'abord une phrase de Mère Teresa, mais de Joseph Pieper, dont je vous parle juste en l'espace d'un mot parce que je n'ai fait que sa connaissance la semaine dernière. Joseph Pieper, c'est l'ami philosophe de Joseph Ratzinger, théologien. Et quand nous lisons Joseph Pieper et Joseph Ratzinger, eh bien, nous avons finalement comme les deux pans d'une réflexion, d'une intelligence, d'une lecture du monde, d'une réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et je trouve ça magnifique d'entendre qu'un philosophe prenne appui ou prenne l'exemple de Mère Teresa pour dire l'amour tel qu'il nous est présenté au XXe siècle, c'est celui de Mère Teresa qui dit à celui qui ne sert plus à rien, qui meurt dans les caniveaux, qui est lépreux et qui est intouchable, il est bon que tu sois là. Parce que Mère Teresa, comme le dit Joseph Pieper, va donc révéler à cet homme son humanité que personne ne lui a jamais révélée. Et comment va-t-elle le révéler? En le prenant par la main au moment de mourir. Ce qui n'est pas arrivé pour le Christ. La seule chose qui a tenu la main du Christ à sa mort, c'est les clous que nous lui avons imposés. Ainsi, nous saisissons que notre engagement à la suite du Christ et du coup à la suite de tous ces saints, et notamment de Mère Teresa, c'est véritablement de se dire « ta vie est là, nous allons les voir, il est bon que tu sois là ». C'est un immense chemin de lumière en acceptant de devenir nous-mêmes les ténèbres, de descendre nous-mêmes, comme dit Mère Teresa, le trou des pauvres. Vous savez qu'il y a une chanson chrétienne qui a été publiée ou réalisée il y a quelque temps. Et alors pour ne pas choquer les chrétiens, parce que voilà, on a dit non, on ne va pas reprendre l'expression de Mère Teresa, on va dire le cœur des pauvres. Non. Il faut chanter le trou des pauvres. Il faut avoir le courage de ces expressions prophétiques qui disent précisément le sens de la vie spirituelle.
La vie chrétienne, c'est de descendre dans le trou des pauvres. Et pas d'abord dans le cœur des pauvres, qui serait peut-être plus poétique. C'est pas du tout poétique de mourir dans un caniveau lépreux et sur lequel les chiens viennent lécher vos plaies. Alors on n'entre pas dans la poésie de l'humanité, mais on entre dans le drame de l'humanité. On entre dans le drame de la pauvreté. Cet immense chemin de lumière, effectivement, nous permet de comprendre que le monde s'enferme et s'enfonce dans des ténèbres parce qu'il refuse Dieu, et que notre vie de chrétien, à la suite du prophète Isaïe, mais surtout du Christ, c'est de descendre nous aussi dans les trous des pauvres pour manifester notre vocation de nous enfoncer, nous aussi, en disant à ceux-là qui meurent seuls ou qui sont abandonnés, « Me voici, je viens auprès de toi ». Alors notre engagement, finalement, rejoint celui du serviteur souffrant, celui du Christ, pour l'entendre nous dire à nous aussi, « Me voici ». Le voici qui se fait notre semblable. C'est à ce moment-là qu'il nous redonne des forces. Alors si tu appelles, si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, etc., ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Quand je descends dans les trous des pauvres, à la suite de Mère Teresa, à la suite du serviteur souffrant, à la suite du Christ, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu me redonne des forces. Dans le lieu même de l'abandon de l'humanité, dans le lieu même où l'humanité abandonne Dieu, Dieu me redonne des forces. Quand nous nous occupons de notre propre vie, quand nous nous dérobons à l'autre, et que nous en venons, comme dit le pape Benoît XVI, à perdre notre intérieur. Nous pensons aujourd'hui que le soin personnel est un chemin de tranquillité, d'accomplissement de notre existence, de paix, alors qu'en fait, ce soin personnel manifeste une seule chose, c'est que nous sommes influencés par les secousses du monde, les moindres petits soubresauts et par l'immédiateté du monde. Cela n'est pas une vocation. Quand un jeune vient nous voir en nous disant « Je pense que je veux être prêtre parce que c'est ainsi que le Seigneur m'appelle », il faut d'abord comprendre jusqu'où, dans les profondeurs de son existence, il a laissé Dieu descendre. Jusqu'où, dans les lieux profonds des blessures de sa vie, le Seigneur est venu déjà lui rendre visite. Et si nous vivons notre vie chrétienne en étant capables les uns et les autres, avec humilité, de montrer que le Seigneur est venu visiter les entrailles, les lieux de blessure, les lieux de peine profonde, les lieux de mort de notre existence, alors nous vivons notre vie chrétienne. Si nous ne vivons que en disant ça va et en étant des communautés de souriants, ça n'est pas une communauté chrétienne. La communauté chrétienne, c'est la communauté des crucifiés. Et si nous avons autre chose à montrer à nos contemporains, on comprend pourquoi ils ne viennent pas. Ça ne les intéresse pas. Parce que cette autre chose, on le trouve dans le monde. Et c'est très bien que le monde l'offre. Le plaisir, le bonheur, la bière au bar, tout ce que vous voulez. Mais ce que nous présentons, c'est le crucifié. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous, dit saint Paul, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ainsi, nous comprenons que nous ne sommes pas, nous, alors, les promoteurs d'une société du bien-être, mais d'une société du bien profond. Et ce bien profond, c'est que Dieu nous visite dans notre mal profond et que nous savons que nous ne sommes pas oubliés puisque toutes les prophéties l'annoncent et que le Christ le vit. Notre vocation est donc une vocation en profondeur. Aller dans les profondeurs de notre être, c'est laisser le Christ visiter nos ténèbres et l'entendre nous dire « Dans ces ténèbres, me voici ». Alors, nous découvrons que notre vie de serviteur est une vie féconde, lumineuse. Parce que, d'ailleurs, vous le savez probablement, le mot hébreu de pauvre se dit dal, et dal, en fait, quand on le traduit, c'est bas. Peut-être avez-vous déjà lu le livre extraordinaire de Christian Bobin, qui est mort il y a quelques mois, et qui est un livre dont le titre c'est « Le très bas ». Et donc, finalement, cette image de Dieu, c'est l'image du Dieu très bas, qui se fait plus bas que nous,
qui s'abaisse plus bas que nous. Parce que lui, il n'a pas de raison de s'abaisser plus bas que nous. Nous, nous sommes abaissés plus bas à cause de notre péché. Eh bien non, Dieu qui n'est pas pécheur décide de descendre plus bas. C'est ainsi par cet axe-là qu'il faut comprendre la notion de l'élu. Je suis élu. Tu deviens prêtre pourquoi? Pour la gloire? Pour diriger? Tu te maries pourquoi? Pour être père de famille, mère de famille et être reconnu dans la société? Tu deviens religieux, religieuse pourquoi? Pour diriger une communauté? Non. La vie chrétienne de l'élu, c'est l'élu qui descend. C'est l'élu qui veut devenir comme son maître, Jésus, le très bas, le crucifié. Celui qui est dans les profondeurs de notre humanité. Le choix de Dieu n'est donc pas le très haut, mais le très bas. Voici les pauvres et leur vocation. Voici le pauvre et sa vocation. C'est donc un véritable appel pour notre humanité. Ça va toujours? Ça va nous permettre tranquillement de passer au deuxième petit chapitre et au troisième petit chapitre sur le sel et la lumière dans l'Évangile. Jésus nous dit, chapitre 5, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. » Troisième chapitre, « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu, votre Père, qui est aux cieux. » Alors voici Jésus qui nous dit, vous êtes le sel de la terre. Ça c'est magnifique, c'est facile, tout le monde peut comprendre ce que cette expression veut dire. Parce que c'est une image alimentaire. Et que dès qu'on parle de nourriture, en règle générale, tout le monde comprend qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dès que c'est alimentaire, ça va. Et donc, voici, ceci dit, immédiatement, de la part du Christ Jésus dans cet évangile, le fait qu'il nous rapporte à l'alliance. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, pour qui? Pour Dieu. Donc, nous sommes dans un rapport à l'alliance. Si le sel devient fade, alors, effectivement, comment lui rendre de la saveur? Eh bien, effectivement, le sel nous remet dans le cadre de l'alliance. Quel est donc, c'est la question que Jésus pose, quel est le goût de ta relation à Dieu? Ta relation à Dieu a-t-elle du goût? A-t-elle de la saveur? Parce que on est bien d'accord qu'on n'est pas là en train, dans l'Évangile, de parler d'un petit truc culinaire. C'est pas le sujet. Hein. Donc s'il y a un élément alimentaire immédiatement accessible à la connaissance de tous, je veux mettre du sel, eh bien je sais que le sel donne de la saveur. Donc la question de Jésus, c'est pas est-ce que les patates sont bien salées, c'est est-ce que ta relation à Dieu est salée. Comment donc répondons-nous à l'appel de Dieu? Quelle est la saveur de notre vie? Nous le savons, le sel conserve. Il signifie donc, dans l'Ancien Testament, la fidélité à Dieu. Donc dès qu'on parle de sel dans l'Ancien Testament, c'est pour nous dire, voilà, ce qui t'est donné, c'est pour être fidèle à Dieu. Un tout petit grain de sel suffit pour que tu puisses rétablir l'alliance avec Dieu. Alors, je comprends que Jésus me dit, veux-tu durer dans le temps? Puisque c'est le temps de l'alliance et de la fidélité à Dieu. Veux-tu durer toute ta vie? Vous savez que dans le livre d'Ézéchiel, on a la naissance d'un nouveau-né qui est présenté de manière absolument horrible, puisque c'est un bâtard. Et on nous dit dans ce livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, le verset 4, que lorsqu'il est né, on l'a laissé, cet enfant, dans le sang, et on ne l'a pas frotté avec le sel. Alors on réfléchit un peu, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on frottait les enfants nouveau-nés avec du sel? Eh bien justement pour leur donner la force, et pour leur donner la saveur. Or le drame de ce bâtard, il est le fils de qui? Donc, vous voyez, l'œuvre de l'alliance est une œuvre qui va jusqu'encore une fois puiser dans l'origine de notre existence pour nous dire, dès ta naissance, tu es frotté par le sel, tu as de la saveur. Il est bon que tu sois là. Dès ta naissance, nous te frottons pour te donner de la force, pour te donner effectivement du goût. On frottait les enfants pour les fortifier. Mais nous savons aussi, et Jésus le confirme, que le sel peut s'affadir.
Et alors, on retrouve notamment cette histoire de la statue de sel de la femme de Lot, au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui est donc le symbole des villes qui détruisent la présence de Dieu. Alors la ville est détruite. Elle se détruit par elle-même, par le feu. Il n'est absolument pas purificateur dans ces moments-là, il est juste destructeur. Et donc, la femme de Lot se transforme en statue de sel. Pourquoi donc? Parce qu'elle s'est retournée. Parce qu'elle s'est retournée. Elle manque de saveur. Elle s'affadit. Elle se retourne. Plutôt que d'aller vers l'avant, en quittant Sodome et Gomorrhe et en disant « je vais retrouver le chemin vers Dieu », elle se retourne. Elle voit la ville en train d'être détruite. Et que se passe-t-il dans sa tête? Peut-être regrette-t-elle les temps d'une pseudo-saveur. Peut-être qu'elle regrette les satisfactions que la ville pouvait lui donner. Eh bien, elle se transforme en sel. Voici la compréhension par Jésus du livre de la Genèse. Effectivement, le sel peut s'affadir. Elle n'est pas allée de l'avant. Le sel va donc permettre, nous dit Jésus, on le comprend comme ça, de lutter contre les persécutions, de renforcer sa foi. Je suis très heureux, par exemple, que dans la relecture et le travail liturgique alors je le dis pour les parents de Noémie, j'espère que votre papa, diacre permanent, va utiliser le nouveau rituel du baptême. Enfin, en tout cas, vous pourrez lui dire, papa, s'il te plaît, au moment du baptême de Noémie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mettre un peu de sel dans l'eau? Parce que c'était un rite qu'on avait oublié, et l'Église catholique a demandé depuis quelque temps, c'est toujours optionnel, hein, les choses importantes sont toujours optionnelles dans l'Église, eh bien, de dire, pour donner de la saveur, pour que Noémie soit baptisée dans un bon bouillon bien salé, et qu'elle ait toute la force donnée. Oui, parce que le sel renforce la foi, et que le baptême n'est pas tant l'eau qui coule sur la tête de l'enfant baptisé ou sur, sur ceux qui demandent le baptême, mais que c'est aussi que cette eau salée va renforcer la foi de la personne. Parce que en la renforçant, ce sel va effectivement alors purifier notre relation à Dieu. Ça n'est pas moi qui décide de la relation à Dieu, c'est Dieu qui, en permettant qu'il y ait du sel dans l'eau, me dit, c'est moi qui te donne la grâce de me suivre. Le chrétien donc, à la suite du Christ, vous l'avez compris, c'est assez facile, ne peut donc pas vivre un régime sans sel. C'est une vie de labeur qui nous est demandée. Et puisqu'il faut que nous travaillions, eh bien, pour que l'on puisse comprendre, ça tombe assez bien dans un temps de grève actuel, eh bien, que tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec cela. Ben, d'où vient le mot salaire? Du sel. Le sel, le mot même salaire, vient du sel. Parce que quel était le salaire des soldats de l'Empire romain? C'était une pincée de sel. Et quand on leur donnait une pincée de sel, on disait, tiens, voilà ton sel qui a donné le mot salaire. Alors on comprend qu'effectivement, en donnant du sel aux soldats, eh bien, on les renforçait, on les ravigorait pour pouvoir lutter contre les invasions, les persécutions, et puis, du coup, ils avaient du courage pour aller travailler. Ils partaient à la guerre. Saint Paul nous dit aussi un peu plus loin, ça c'est extrêmement intéressant quand on voit la vulgarité de notre monde, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 4, le verset 6, que le sel peut permettre d'avoir un langage à propos. Intéressant, un langage à propos. Ce qui veut dire dans la bouche de Saint Paul, un langage ajusté. Alors on peut demander au Seigneur, quand nous avons des paroles à dire, que nos paroles soient ajustées. Et dans ces cas-là, si on veut changer un peu notre prière, eh bien, on peut demander au Seigneur d'avoir une parole salée. Seigneur, donne-moi du sel dans ma parole, pour que mon propos soit ajusté. Non pas tant pour que les gens puissent dire « regardez comme il parle bien », mais pour que, comme dit Jésus plus loin, votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Un peu plus loin, par exemple, dans un texte qui n'est pas un texte chrétien, mais celui de Pline l'Ancien, ou à la fin du 1er siècle, Pline l'Ancien dira que le sel est d'ailleurs le signe de la satisfaction intellectuelle. Il donne de la gaieté et du délassement après la fatigue. Donc quand on est fatigué, on reprend un petit peu de sel et ça nous refortifie. Enfin, dans le sel dont parle Jésus, c'est que
ce sel partagé, puisqu'il donne de la saveur à tout le monde, il est le plat et le signe de l'hospitalité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mettez du sel dans vos relations. Alors vous comprendrez que l'amitié à laquelle je vous appelle est une amitié qui est effectivement celle de vous recevoir dans votre maison et de préparer pour vos amis de bons plats. Les bons plats de l'amitié sont des plats salés, avec le sel. Le temps qui passe entre amis et hôtes est celui de la saveur, celui du goût. Quand Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, c'est aussi pour nous montrer que le temps passé avec lui réconforte notre existence, que la prière que nous prenons avec lui tous les jours ou chaque dimanche est une prière qui va nous encourager dans notre foi, mais aussi avec nos amis, avec nos familles, avec les pauvres, qui sont alors les marqueurs forts de notre humanité. Pour reprendre une citation de Pline, que j'ai découverte et dont ça me réjouit, « Sans sel, on ne peut mener de vie civilisée », disait Pline à la fin du 1er siècle. Il devrait revenir. En tout cas, voilà ce à quoi le Christ nous appelle, c'est effectivement de bâtir une civilisation salée. Alors, 3e et dernier chapitre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voici encore une expression pleine de vie, qui signifie qu'elle est pleine d'esprit. Oui, il est question de briller. Et là, dans un monde, comme toujours, qui cherche à d'abord se mettre en avant, Jésus nous montre que la lumière que nous connaissons tous, que nous aimons et que nous cherchons, eh bien, n'est pas d'abord pour nous, mais pour révéler Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour que ceux qui nous regardent puissent rendre gloire à Dieu. Il y a donc de la part de Jésus, dans cet évangile, une clé de lecture pour lutter contre l'orgueil, pour lutter contre toute forme de puissance. Ainsi, ceux qui vous voient pourront rendre gloire à Dieu. Le chemin du Christ est un chemin, rappelons-nous, qui est celui de la réconciliation de Dieu le Père avec ses enfants. Donc, puisque le Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, la lumière née de la lumière, nous dit cela, c'est bien pour que nous comprenions que Jésus lui-même s'efface pour que Dieu, le Père, soit révélé dans son attitude, dans son être de créateur. Donc nous ne sommes pas dans le siècle des Lumières, mais véritablement dans la personne lumineuse. Bossuet va essayer de réfléchir un petit peu sur le principe de la lumière et il va comprendre que quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », c'est qu'il dit « c'est vous qui donnez l'entendement au monde ». Magnifique. Vous voyez ? C'est-à-dire que la lumière, quand je mets de la lumière sur quelque chose, je permets de bien le comprendre. Et la lumière du Christ permet de comprendre le monde, de discerner. La lumière me permet de discerner. Quand nous savons que Sainte Jeanne d'Arc se confessait tous les jours en temps de guerre à midi, elle expliquait pourquoi elle voulait se confesser à midi, c'est que le soleil étant au zénith, elle était sûre qu'il n'y avait pas d'ombre sur la confession de ses péchés. Magnifique. Et donc, non pas de vous confesser à midi tous les jours, ce n'est pas possible, voilà, mais en tout cas, nous pouvons chercher cela, nous pouvons demander cela. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que dit Dieu lorsqu'il nous parle ainsi. À nous donc de donner le discernement au monde, aux hommes de notre monde. Que disons-nous du monde aujourd'hui? Qu'en voyons-nous? Quel discernement posons-nous sur le monde? Que disons-nous donc de Dieu? Est-ce que nous accompagnons les hommes sur un discernement uniquement humain, ou bien est-ce que nous avons le courage de présenter la présence de Dieu au monde, ou bien de dire au monde « tu ne vas pas bien parce que tu n'as plus de lumière, parce que tu n'as plus de saveur, parce que tu ne descends pas dans le trou des pauvres, parce qu'effectivement, tu ne cherches pas le discernement, mais que tu cherches ton bien-être. Si tu n'es à la recherche que de ta satisfaction personnelle, tu deviendras très vite une ombre. Mais si au contraire, tu te donnes pour les autres, alors tu deviens
lumière pour les autres. Tu deviens source de discernement pour les autres. Le Verbe est la lumière, dit saint Jean dans son prologue, le premier chapitre. Et pourtant, bien que le Verbe soit la lumière, Jésus soit la lumière, les hommes ne l'ont pas reconnu. Alors le monde s'enfonce dans les ténèbres. À nous, effectivement, à la suite de Mère Teresa, une fois encore, d'aller dans les ténèbres de ce monde, dans le trou des pauvres, dans ce monde de l'ignorance, pour porter le Christ, lumière du monde. Alors, le monde ne croira pas en nous. Et le but n'est pas que le monde croie en l'Église, mais que le monde croie en Dieu. Le but n'est pas que l'Église soit reconnue à sa juste valeur d'être même experte en humanité, mais que l'Église puisse s'effacer pour que la lumière du Christ puisse jaillir et que le Christ rende tout à Dieu. À nous alors effectivement de donner un peu de jour au monde, alors le monde croira. Je vous remercie.